Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Geneviève. Je suis infirmière étudiante au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Je travaille en recherche auprès des personnes vivant avec le VIH depuis 2006 et particulièrement sur des projets qui visent à soutenir ces personnes dans la prise des médicaments. Ayant contribué au développement d'outils pour les patients, je me suis donc intéressée pour mon doctorat à mettre en œuvre une intervention éducative pour soutenir les compétences infirmières relatives à la prise des médicaments. Mon projet se divise en 3 volets. Le premier, comprendre cette pratique et les défis que rencontrent les infirmières qui soutiennent les patients dans la prise des médicaments. Dans un premier temps, j'ai rencontré 16 infirmières et infirmiers qui travaillent au Québec dans le domaine du VIH. C'est donc à partir de leurs expériences que j'ai pu extraire des besoins de formation et développer, pour le deuxième volet, le contenu clinique d'une simulation numérique. C'est le fruit de ce travail, réalisé avec l'aide d'un comité d'experts, que vous allez expérimenter à la suite de ces vidéos. Une fois la simulation consultée, vous serez invité à participer au 3e volet, soit l'évaluation. Il est important pour nous de savoir comment vous avez trouvé cette simulation numérique, en termes notamment d'utilité et d'apprentissage. Dans les vidéos qui suivent, vous aurez un aperçu de certains résultats de recherche qui ont permis d'orienter cette simulation numérique, du fonctionnement général de cette simulation et de ses repères théoriques. Parmi les résultats qui sont ressortis de notre étude qualitative, 2 ont particulièrement attiré notre attention. Premièrement, pour les infirmières, l'établissement d'une relation thérapeutique est le fondement des soins prodigués aux personnes vivant avec le VIH. Et deuxièmement, les infirmières rencontrent des défis au moment d'accompagner les patients dans la prise du traitement. Voici des exemples de défis illustrés par les propos de 2 infirmières que je vais citer. Je retrouve le même type de blocage que je n'arrive pas à m'expliquer. Une résistance à la prise des médicaments. Et ils ne viennent pas au rendez-vous. J'arrive mal à me l'expliquer. On essaie de les faire verbaliser. On voudrait bien les faire voir en psycho, mais ils ne viennent pas à leur rendez-vous, donc ils n'iront pas plus voir le psychologue. On est très, très démunis comme infirmière. C'est mon casse-tête, parce que je veux les aider, mais c'est comme si je n'y arrivais pas. Je me demande qu'est-ce que je n'ai pas été capable de passer comme message aux patients. Qu'est-ce que j'aurais pu te dire de plus pour te motiver à prendre tes médicaments? Ces propos que j'ai rapportés traduisent des situations difficiles vécues par les infirmières. Ces propos reflètent aussi la bonne volonté de ces infirmières à aider les patients et à les motiver à prendre leurs médicaments. Par contre, malgré ces bonnes intentions, les infirmières n'arrivent pas forcément à atteindre leurs objectifs d'adhésion au traitement pour les patients, qui sont même parfois perdus au suivi. Dans de telles situations, les infirmières se sentent vraiment impuissantes. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Cette situation clinique d'accompagner une personne vivant avec le VIH qui ne prend pas de manière optimale ses médicaments est au cœur de cette simulation numérique. Mais qu'est-ce qu'on entend par simulation numérique? La simulation est une approche éducative qui permet de reproduire, par exemple, une situation clinique et ou un environnement de soins. Numérique, puisque dans le cadre de ce projet, la simulation sera accessible via un ordinateur ou une tablette. Vous serez invité à mettre en pratique vos compétences relationnelles et de communication auprès de M. Desbiens, le patient virtuel. Vous aurez à observer les effets de vos interventions auprès du patient, et ce, dans un environnement sécuritaire, dans lequel il n'y a pas de conséquences négatives réelles sur la relation thérapeutique. Qui sait, peut-être que ce que vous aurez appris pourra vous servir dans votre pratique de tous les jours. Différentes stratégies d'apprentissage, comme des quiz, des étiquettes, des rétroactions, ont été intégrées à la simulation de sorte à favoriser l'interactivité et la participation active. Les quiz sont des questions qui vous seront posées tout au long de la simulation. Vous serez guidé dans votre apprentissage soit par les rétroactions suite au quiz, soit par les réponses du patient ou soit par les étiquettes. Les étiquettes sont représentées par des encadrés verts ou rouges qui apparaissent au moment des dialogues. Une étiquette verte veut dire que vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que l'intervention est appropriée, et rouge qu'elle ne l'est pas. En d'autres mots, ces étiquettes, développées spécifiquement pour ce projet, sont une forme de rétroaction constructive. Pour juger de l'adéquation de ces étiquettes et pour élaborer le contenu théorique sur lequel repose cette simulation numérique, nous nous sommes basés sur des principes de l'entretien motivationnel de Miller et Roenick. J'y reviendrai plus tard. L'objectif de la simulation numérique n'est pas de vous piéger, d'exposer vos faiblesses et de vous évaluer par le nombre de bonnes ou de mauvaises réponses obtenues. L'esprit se veut constructif, formatif et confidentiel. Par contre,
Vous savez mieux que moi que les bonnes intentions d'aider les patients ne conduisent pas forcément vers les résultats souhaités. Comme il y a toujours place à l'amélioration dans sa pratique, voyons comment bonifier vos interventions infirmières de sorte qu'elles puissent se répercuter positivement auprès des patients. Je disais plutôt que cette simulation numérique est basée sur les principes de l'entretien motivationnel. Si vous connaissez déjà cette approche, vous pourrez y repérer certaines notions théoriques tout au long de la simulation. Et si vous ne connaissez pas beaucoup ou même pas du tout l'approche, peut-être que cette simulation vous donnera le goût d'en apprendre davantage. Ceci dit, pour faire cette simulation, il n'est pas nécessaire de connaître et de maîtriser l'entretien motivationnel. Permettez-moi tout de même de vous partager les valeurs qui constituent l'entretien motivationnel, lesquelles permettent de bien comprendre les fondements de cette approche, soit le partenariat, le non-jugement, l'évocation et l'altruisme. Je vais les détailler dans une autre vidéo. Pour définir l'entretien motivationnel, je vais citer Miller et Roenick. C'est un style de conversation collaboratif pour renforcer la motivation propre d'une personne et son engagement vers le changement. Ce style de conversation ne peut s'établir que dans une relation où les 4 valeurs sont présentes. Tout au long de cette simulation numérique, vous aurez accès à des informations et à un glossaire pour vous repérer, et ce, particulièrement sur des notions théoriques en lien avec l'entretien motivationnel. Par contre, comme infirmière, vous avez déjà un bagage de connaissances et de compétences relationnelles. Ce sont sur ces compétences que vous avez déjà que cette simulation prend son appui. N'hésitez pas à recourir aux formations existantes sur l'entretien motivationnel si vous êtes intéressé à en savoir davantage et si vous en ressentez le besoin. Dans la prochaine vidéo, je vous présente une description des 4 valeurs. Le partenariat, et je cite Miller et Roenick. L'entretien motivationnel n'est pas une façon de manipuler les gens pour leur faire faire ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est un partenariat collaboratif qui honore et qui respecte l'autonomie d'autrui, qui cherche à comprendre le cadre interne de référence de la personne. En d'autres mots, cette simulation numérique ne vise pas à vous donner des trucs pour motiver votre patient à prendre ses médicaments, mais vise plutôt à explorer une autre façon de collaborer avec lui, de façon à mobiliser ses motivations et ses capacités à changer. Le non-jugement. En tant qu'infirmière, et encore plus en tant qu'infirmière qui travaillait avec une clientèle vulnérable, vous connaissez l'importance du non-jugement, une autre valeur centrale de l'entretien motivationnel. Le non-jugement se manifeste entre autres par le respect de l'autonomie du patient. Cela veut dire que vous reconnaissez explicitement qu'il est libre de faire ses choix, que vous le soutenez inconditionnellement dans l'exercice de ses choix et que vous acceptez qu'ultimement, il sera toujours libre de prendre ou non ses médicaments. L'évocation. L'évocation repose sur la croyance que le patient a déjà en lui tout ce qu'il faut pour adopter un comportement favorable à sa santé. Votre rôle comme infirmière est donc d'aider le patient à identifier et à exprimer lui-même les éléments de son cadre interne ou de son monde intérieur sur lequel il peut prendre appui pour adopter un comportement. Vous connaissez peut-être déjà la notion d'ambivalence, c'est-à-dire le fait de vouloir en même temps 2 choses incompatibles. On pourrait illustrer l'ambivalence par 2 voix qui discutent dans nos pensées. Une en faveur du changement, qu'on appelle le discours changement, et l'autre en faveur du statu quo, qu'on appelle le discours maintien. Un réflexe qu'ont beaucoup d'intervenants en santé est d'argumenter en faveur du changement. Vous devriez faire ceci. Il faudrait absolument que vous pensiez à prendre vos médicaments. Même si cela est dit avec la plus grande gentillesse et délicatesse, implicitement, cela donne la parole au discours maintien. Pour répondre à ces interventions, le patient doit se justifier. Je les ai oubliés, mais c'est parce que j'étais très occupé. Ou il doit se défendre. Oui, mais ça m'arrive vraiment pas souvent d'oublier. Ultimement, il risque de se désengager de la relation soignante. Si Miller et Roenick font de l'évocation une valeur centrale de l'entretien motivationnel, c'est que l'évocation implique de changer le style de conversation de façon à aménager un espace pour le discours changement. La simulation vous permettra d'expérimenter certaines des habiletés de communication qui conviennent à ce style. Aussi, portez attention à la distinction entre les interventions de l'infirmière qui favorisent le discours maintien et celles qui favorisent le discours changement. L'altruisme. Être altruiste, c'est promouvoir activement le bien-être du patient et prioriser ses besoins. L'altruisme complète les autres valeurs de l'entretien motivationnel en gardant le focus sur le bien-être du patient tel qu'il le définit lui-même.
Nous avons investi tous les efforts possibles pour rendre cette simulation numérique la plus réelle qui soit. Pour cela, nous avons formé un comité d'experts regroupant des infirmières, médecins, pharmaciens, patients partenaires, chercheurs et avons travaillé avec des experts en simulation numérique. Toutefois, aucune simulation ne peut reproduire exactement la réalité. D'une part, la situation de M. Desbiens n'est qu'un exemple choisi parmi tant d'autres pour venir appuyer le contenu que nous voulions présenter. L'histoire de M. Desbiens ne peut à elle seule refléter toute la complexité des histoires de vie des personnes vivant avec le VIH. D'autre part, l'aspect relationnel de la pratique soignante ne peut être simulé que de manière imparfaite. Pour des fins d'apprentissage, nous avons écrit différents scénarios qui reflètent que quand l'infirmière dit X, le patient répond Y. Mais vous savez comme moi que dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple. Évidemment, les humains ne sont pas préprogrammés pour répondre de telle ou telle façon à l'infirmière. Néanmoins, plusieurs études ont montré que des discussions fondées sur l'entretien motivationnel favorisent les changements de comportement liés à la santé. Je vous invite donc à vous immerger dans cette simulation numérique comme si elle était réelle, tout en portant attention aux interactions entre M. Desbiens et l'infirmière. Voici certaines questions qui pourront orienter vos réflexions et observations. Quels sont les éléments de l'histoire de M. Desbiens sur lesquels l'infirmière choisit d'intervenir? Comment formule-t-elle ses interventions? Quelles sont les réactions de M. Desbiens en fonction des interventions de l'infirmière? Quelles sont les caractéristiques des interventions qui semblent ouvrir la discussion sur le changement et celles qui semblent plutôt bloquer la discussion dans un maintien du statu quo? J'en profite pour vous encourager à saisir l'opportunité de cette simulation pour prendre du recul et réfléchir à votre rôle comme infirmière dans ce contexte de prise des médicaments, pour analyser vos propres intentions, votre propre style de communication. Sur ce, je vous souhaite une bonne formation.